Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ce petit format spécial atelier. Avant la visite, je vais vous donner quelques conseils pratiques avec photo à l'appui de mes propres rangements. Donc ce sera une petite vidéo vlog astuce. Alors quand les problèmes commencent, eh bien c'est l'erreur à ne pas faire, c'est que tout fait envie parce que ça n'est pas cher. Et on achète, mais après on empile. Alors on empile à tel point qu'on finit par oublier ce qu'il y avait déjà dans les tiroirs. Moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et donc il faut faire attention aux achats compulsifs. Pensez d'abord à regarder des revues ou des tests produits pour se renseigner et si ça vous plaît, achetez l'article en question. J'ai par exemple fait quelques tests, quelques hauls. C'est une façon de se renseigner avant l'achat. Mais surtout ce qu'il va faire, et ne prenez pas la fuite, c'est de procéder à un gros tri. Et comment vous dire, moi les achats compulsifs, je m'y connais. Donc on va déjà commencer par désencombrer. Parce que quand on achète tout, on range effectivement dans nos tiroirs, on est content parce que tout tient, mais c'est pas du rangement. C'est empiler. Parce qu'on a acheté, si toutefois il n'y en aurait pas assez, si je le retrouvais pas, etc. Et après, on va perdre beaucoup de temps à chercher ce dont on a besoin. Alors, notre deuxième phase, ça va être s'organiser. Et pour cela, je vous propose 3 sortes de tri. Je garde, je donne, je vends ou je jette et je recycle. Donc, je garde, je donne, je vends, je jette ou je recycle. De cette façon, déjà, vous allez y voir plus clair. Et on va pouvoir mettre en place la phase 3, c'est-à-dire le tri. Et ça, on déteste, mais qu'est-ce qu'on se sent bien après. Donc voilà les achats compulsifs. Et moi, quand je vais chez Nose ces derniers temps, bon, c'est plus possible, j'en ai partout, il a fallu que je me mette à trier, je me suis débarrassée de pas mal de choses, parce que tout s'empilait. Alors, trions. Je garde en tête ces 3 modes de tri. Et ensuite, je vais classer mes affaires par catégorie, par technique, par couleur, par matière, etc. Je me suis également fait quelques étiquettes pour m'aider, mais je n'ai pas voulu tomber dans l'excessif avec ces étiquettes ou encore acheter une étiqueteuse, comme ça se voit beaucoup. Je ne voulais pas aller jusque-là. Donc j'ai donné quelques exemples, le scrapbooking d'un côté, le mix média de l'autre, et le DIY la couture. Donc pour cette phase de rangement, ce qui est le plus efficace, c'est d'éviter au maximum de superposer le matériel pour pouvoir éviter de retirer, soulever et replacer sans cesse après, donc on perd du temps. Du temps mais aussi de l'énergie. Et il s'avère que cette fameuse technique du rangement vertical, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Pour l'avoir testé, même dans mes commodes de linge, c'est vrai que c'est pas mal. Parce qu'on pense souvent à optimiser l'espace, mais ça doit pas être non plus au détriment de la fonctionnalité. Et moi j'ai plus besoin de fouiller parce que maintenant quand j'ouvre mes tiroirs, eh bien c'est visible ce rangement. Tout est organisé et je perds moins d'énergie et moins de temps. Alors quelques bons plans, quelques exemples. Un tiroir, une fonction. Ici par exemple, je n'ai mis que mes cols. Ça s'empile pas. J'ai des boîtes qui sont côte à côte, rien ne s'empile. Ici, j'ai les petits travaux manuels pour mon fils. Des boîtes transparentes pour les frigos, ce sera pour les rangements tampons et les rangements de dies. Des petites panières qui soient pratiques. Ou encore des boîtes de rangement pour la visserie. Celles-ci viennent d'Action, j'ai rangé d'un côté les embellissements en bois et de l'autre tout ce qui était métal. Les dessertes roulantes, bah oui, c'est efficace. J'en ai une spécialement pour les dies et les tampons, l'autre pour les perforatrices, l'encre et tout ce que j'ai besoin sous la main, et puis le mix média. Ensuite, j'ai créé des étiquettes moi-même avec mon ordinateur, une imprimante sur papier collant, et j'ai pu faire quelques classements, donc ici les pochoirs, mais aussi les stickers. J'ai marqué sur le bord de mes tiroirs ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, c'est plutôt discret, ça ne se voit pas. Donc le DIY d'un côté, les supports, les rangements pour les éphémérales, les créations de nuanciers. Voilà ce que j'ai pu faire pour ma propre organisation. Et j'ai plus qu'à couper et coller sur mes supports.
La mission tampon et dies, c'est ce qui est le plus gros. Et je vous montrerai ça plus tard. Maintenant les papiers, cardstock ou collection. Aïe, ils sont souvent dans des packaging qu'on manipule beaucoup, qui se déchirent. Alors moi j'ai trouvé la solution de la pochette spéciale disque 33 tours et j'en suis très contente et j'en ai déjà parlé. Mais il en existe aussi plus spécifiques au scrapbooking et on en retrouve de différentes tailles. Pour nos papiers, notre cardstock, les collections, c'est mieux protégé, c'est mieux rangé et c'est surtout plus visible. Donc ici, vous voyez, ça débordait quand même. Visuellement, c'est pas top top. Et maintenant, c'est franchement mieux aligné parce que le plastique est de bonne qualité et ça ne déplace plus. Alors, concernant maintenant la colorisation, faites des nuanciers dès que possible pour pas être envahi de crayons, d'encre, etc. Et pour ne pas perdre de temps non plus à chercher vos teintes quand vous êtes en train de créer. Un anneau, un die, les chutes de papier, j'ai fait mon petit nuancier pour le cardstock. J'ai fait la même chose pour mes feutres à alcool, vous avez un tuto qui est disponible, et puis la même chose encore pour les aquamarqueurs. La récup, pot en verre, boîte en carton propre, meubles de seconde main. Je vous ai fait une petite vidéo pour l'organisation de mon plan de travail, que de la récup ou presque. C'est facile à organiser, c'est facile à entretenir. Toujours dans l'idée du recyclage, quand j'ai fait mon tri des encombrements, j'ai mis de côté tout ce que je n'utilisais pas comme fourniture et je les ai donnés à l'école de mon fils, notamment pour la garderie. Alors renseignez-vous autour de vous, voir si les écoles peuvent être intéressées, ça libère de la place chez vous et ça fait le bonheur des autres. Donc en résumé, on n'achète pas quoi que ce soit en matière de rangement, on va d'abord désencombrer. Ensuite, on achètera les contenants qu'il faudra par rapport à la place qu'on va leur attribuer. Ranger par catégorie, c'est encore mieux. Et privilégier le recyclage et la récup, mais attention, sans accumuler. Donc résistez aux achats compulsifs du pas cher tant que vous le pouvez, renseignez-vous et essayez de ranger le plus possible à la verticale pour ne pas empiler, oublier votre matériel et puis passer un temps infini à tout déplacer pour re-ranger derrière. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La petite vidéo de mon atelier arrive la semaine prochaine. Vous allez d'abord voir comment j'ai aménagé de manière réfléchie mon espace créatif. Et dans une seconde vidéo, vous verrez la visite avec les solutions de rangement. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir!